Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose d'utiliser la décomposition d'éléments simples pour simplifier des sommes. Alors ça c'est classique, vous connaissez ça déjà, on appelle ça des sommes télescopiques. Donc on est parti, f de x c'est 1 sur x fois x plus 1, on va transformer ça en éléments simples. Alors première remarque, le degré du numérateur est de 1 et de 0, pardon, et dessous c'est 2, donc pas la peine de faire la division euclidienne. On va donc tout de suite transformer ça grâce au cours sur les éléments simples. Alors, vous avez deux pôles au dénominateur. Ici, un pôle qui est 0 et un pôle moins 1. Votre fraction va donc s'écrire a sur x plus b sur x plus 1. Avec a et b réels. Alors, on va déterminer a et b avec les méthodes classiques. Vraiment, vous avez le choix. Moi, je vais utiliser une méthode où on multiplie d'abord par x. Ensuite, on prend x égale 0. Et après, on multiplie par x plus 1 et on prend x égale moins 1. Alors, on va le faire en direct. Je multiplie par x. Donc ici, à gauche, ça pour effet de faire disparaître le x au dénominateur. Ici, celui-là disparaît. Et là, on multiplie par x. Et ensuite, on pose x égale 0. Ce qui nous donne, eh bien ici, 1 sur 0 plus 1, donc 1 sur 1, est égal à a. Donc, première chose, donc a égale 1. Et maintenant, on fait la même chose en multipliant par x plus 1. Alors, je multiplie par x plus 1, ça a pour effet à gauche de faire disparaître ce facteur, et ici, à droite, le dénominateur qui est ici. Et bien sûr, celui-là est multiplié par x plus 1 en haut. On prend x, donc égale moins 1, donc ici on aura 1 sur moins 1. Ce terme-là s'annule, il reste égal à b. Donc b vaut moins 1. On a donc déjà décomposé. Alors, on va pouvoir s'en servir pour simplifier notre première somme. Donc on a somme de k égale 1 à n. Ici, on a 1 sur k fois k plus 1. On utilise notre transformation. Ça donnera donc 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Alors, normalement, vous savez que ce sont des suites télescopiques. Alors, pour le montrer, je vous propose de scinder en deux sommes. Ici, donc 1 sur k moins 1 sur k égale à n, d1 sur k plus 1. Et pour bien voir ce télescope, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'annulent, on va changer d'indice. Donc la deuxième série, pour bien que vous compreniez ici, je vais changer la lettre, je vais mettre k' ici. On a tout à fait le droit, la lettre est auxiliaire, elle est temporelle, elle va disparaître après le calcul. Et ici maintenant, eh bien, je vais faire un changement de variable, je vais prendre k égale k' plus 1. Comme ça, je vais avoir la lettre k dans les deux séries après transformation. On aura donc la première somme de k égale 1 à n, 1 sur k, moins somme ici, alors k' commence à 1, donc ici k va commencer à 2, donc de k égale 2, ici donc k' vaut n, donc k vaudra n plus 1, donc de 2 à n plus 1, de 1 sur k. Alors ce sont les mêmes indices, donc on va pouvoir voir ce qu'il y a en commun. Alors la zone commune, c'est de 1 jusqu'à ici n, donc pardon, de 2 jusqu'à n, donc on va avoir le premier terme de la première somme ici qu'on est obligé d'extraire. Ensuite vous aurez plus somme de k égale 2 à n t1 sur k pour la première somme, moins somme de k égale 2 à n pour la deuxième somme. Et comme elle allait jusqu'à n plus 1, il faudra pour lui de faire moins 1 sur n plus 1. Et vous voyez que en fait les sommes avaient en commun tous ces termes, tous les termes allant de 2 jusqu'à n. Il vous reste quoi? 1 moins 1 sur n plus 1. Qu'on peut mettre au même dénominateur si vous voulez. Ça donnera donc n plus 1 moins 1, donc n sur n plus 1. Voilà notre premier calcul. Alors pour la question B, on va s'inspirer de la méthode de la question A. Donc on a une fraction ici avec au dénominateur 3 facteurs qui sont des facteurs de degré 1. Donc on a 3 pôles en 0, moins 1 et moins 2. Donc d'après le cours, eh bien, on pourra trouver une décomposition A sur x plus B sur x plus 1 plus C sur x plus 2. Alors on va trouver rapidement A, B, C avec la méthode classique. Donc on multiplie par x des deux côtés, ça veut dire que le x ici à gauche va disparaître, il vous restera x plus 1 fois x plus 2 et on remplace x par 0. Il vous restera donc
eh bien ici, la valeur sans le x en 0. Ça donnera 1 sur 1 fois 2, donc 1 demi. Donc ici, on mettra un demi après. Pour la valeur de b, on multiplie des deux côtés par x plus 1. Ça veut dire qu'ici, vous devez oublier le facteur x plus 1. On remplace par x par moins 1. Dans x et dans x plus 2, il restera 1 sur donc moins 1 fois 1. Donc 1 sur moins 1 fois 1, ça fait 1 sur moins 1. Il reste donc pour b la valeur moins 1. Pour le troisième, c, j'espère que vous suivez, on multiplie tout par x plus 2. Donc il vous restera à calculer en moins 2 la valeur de 1 sur x fois x plus 1. Donc ça donne 1 sur moins 2 fois moins 1, donc 1 demi. Voilà, bilan. Notre fonction g de x peut avoir comme expression 1 demi, donc 1 demi, je vais garder les fractions 1 demi de x, moins 1 sur x plus 1, plus 1 demi sur x plus 2. Alors, quand on voit ça, une petite idée peut-être, on va séparer ce 1 ici en 1 demi plus 1 demi, de façon à avoir ceci, 1 demi donc de x, moins 1 demi de x plus 1, plus 1 demi de x plus 1, pardon, moins 1 demi de x plus 1. Voilà. Moins 1 demi sur x plus 1, plus 1 demi sur x plus 2. Vous voyez, hein, vous avez bien compris. Ici, en fait, j'ai coupé moins 1 sur x plus 1 en 2. Alors pourquoi ça? Eh bien parce qu'on va essayer bien d'utiliser la question précédente. Parce que dans les deux premiers termes, si on factorise par 1 demi, vous faites apparaître 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Et ça fait vraiment penser à la question d'avant. Vous voyez, c'est f de x de la question précédente. Il nous reste ensuite donc une autre factorisation. Alors, je vais factoriser par moins 1 demi. Ça donnera donc 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 2. Et donc par rapport à la question précédente, c'est f de x plus 1. Donc dans notre somme, eh bien, on va séparer en deux. Soit la somme ici de ce premier terme, donc on va mettre le 1 demi dehors. C'est la somme de k égale à n des 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Ensuite, moins 1 demi, somme de k égale 1 à n des 1 sur k plus 1 moins 1 sur k plus 2. Alors, on va changer l'indice ici comme tout à l'heure, même technique. Je change la lettre ici, et maintenant je fais un changement. Je pose k égale k' plus 1. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, premièrement, donc je ne touche pas à la première somme. On verra bien plus tard. Quoique celle-là, on l'a déjà calculé. Vous voyez, c'était donc n sur n plus 1. Donc on l'écrit 1 demi multiplié par n sur n plus 1. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ensuite, la deuxième somme, est-ce qu'on la reconnaît? C'est la somme donc de k égale, alors k' commence à 1, donc ici, de 2 jusqu'à n plus 1. Donc des 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Alors, il nous reste donc 1 sur 1 demi de n sur n plus 1. Ensuite, si on veut réutiliser ce qu'on a déjà fait, on va rajouter le premier terme. Vous voyez, on commence à 2 ici, donc je rajoute le terme 1. Et ici, je vais enlever le dernier terme. Donc, il faut en tenir compte. J'ai rajouté un terme, donc je vais le rajouter derrière, puisqu'il y a un moins. Donc, pardon, plus 1 demi de... Donc 1 sur 1 moins 1 sur 2. Ça, c'est dans le terme pour k égale 1 que je rajoute. Et j'oublie pas celui que j'ai enlevé, le terme en n plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 2. Voilà. Alors, cette somme-là, on la connaît. C'est n sur n plus 1. Donc, elle va s'annuler avec ça. Il va vous rester uniquement cette partie-là. Vous voyez, ça devient très simple. Alors, il reste 1 demi fois 1 moins 1 demi, donc 1 demi, moins 1 demi. Ici, on va mettre au même dénominateur. Donc, n plus 1 fois n plus 2.
Et en haut, n plus 2 moins n plus 1. Donc il reste un quart moins 1 demi que multiplie donc en haut de moins 1, 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Voilà, alors est-ce qu'on peut simplifier ça? Je ne pense pas. Donc on va juste enlever une des parenthèses en mettant le 2 au dénominateur. Donc voilà cette somme. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a été assez clair, notamment sur les petits changements d'indice ici pour expliquer un petit peu comment on fait pour faire disparaître certaines sommes. Voilà, donc à très bientôt.